Bonjour à tous, cette vidéo s'intitule « Le monothéisme a précédé le polythéisme ». En effet, selon le Dr Clifford Wilson, ancien directeur de l'Institut australien d'archéologie, décrivant dans son livre « l'ABC de l'archéologie biblique », la preuve de l'existence du monothéisme dans de nombreuses cultures ancestrales. Par exemple, le Dr Arthur Custance décrit une série intitulée « The Doorway Papers » au document 34 au sujet des tablettes sumériennes. En les déchiffrant, il constate qu'il y avait une hiérarchie d'êtres spirituels organisés en une sorte de cour avec un être suprême au-dessus d'eux. Dans l'Égypte ancienne, le livre des morts démontre que le peuple égyptien a d'abord cru en un Dieu unique et au fil du temps, chaque attribut de Dieu furent personnifiés comme divinités nouvelles et individuelles. C'est ainsi que le polythéisme s'est développé. Il en va de même pour l'hindouisme védique, qui derrière la phraséologie idolâtre des innombrables dieux se dissimule un Dieu unique, d'après le livre Max Muller, Histoire de la littérature sanskrite. Par ailleurs, selon le nouveau dictionnaire universel de Maurice Lechâtre, la trinité philosophique platonicienne grecque de triplicité d'hypostase ou de personnes divines influença les pères de l'Église cléricale. Platon, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus, fut lui-même influencé par la triade égyptienne d'Osiris, Isis et Horus, qui sont une union de trois dieux en un seul. Au Japon, Tenjin était le dieu créateur avant que ses manifestations soient personnifiées en trois personnes. Je cite Ameno Minaka Mushi no Kami, qui est le dieu maître du centre auguste du ciel. Ensuite, Takami Musobi no Kami, qui est le grand auguste dieu merveilleux producteur. Et enfin, Kami Musobi no Kami, qui est le dieu merveilleux producteur, né par une sorte de génération spontanée. Les kami étaient aussi des anges ou démons. Dans le shintoïsme, il existe la croyance en l'enfer et au paradis. Mais cette religion subit au fil du temps de nombreux autodafés. Max Muller, chercheur allemand, a écrit sur la science du langage, publié en 1875, que Fatum, c'est-à-dire le destin, signifiait à l'origine ce qui avait été dit, et le destin était une puissance encore plus grande que Jupiter. Ensuite, Zeus signifie à l'origine le ciel lumineux, et en langue sanskrite Dios, qui était le dieu suprême. Et tous les autres dieux de la mythologie grecque étaient à la base des noms donnés aux divers aspects de Dieu. Le récit du déluge apparaît aussi dans les religions d'influence indo-européenne, telles que la religion gauloise, la mythologie scandinave ou dans l'ancienne Lituanie. Ils avaient primitivement des principes monothéistes et attendaient un messie eschatologique, tel que Dumnorix ou dans la prophétie du Ragnarok. Wilhelm Schmidt, en 1930, dans son ouvrage L'origine et la croissance de la religion, faits et théories, a découvert dans les cultures primitives telles que les chasseurs, les cueilleurs, les stockeurs et les pasteurs nomades élevant des troupeaux, ils avaient une foi simple en un être suprême qui a créé la terre primitive dont les tribus sont descendues. Cette croyance commune est partagée par les Pygmées d'Afrique centrale, les aborigènes australiens du sud-est, les Hawaïens primitifs, les Algonquins, les Koriaka, etc. Puis Don Richardson, dans son livre L'éternité dans leur cœur, publié en 1981, parvint à une conclusion similaire. Depuis le désert du Kalahari, dans la forêt de l'Ituri et dans d'autres innombrables lieux, les anthropologues constatent que les tribus reculées croient en un seul être bon qui vit dans le ciel et qui n'est pas représenté par une idole. Don Richardson examine tribu après tribu, montrant même qu'il y a des hymnes théologiques qui sont clairement compatibles avec l'unicité divine. Voici un exemple avec la tribu des Karens de Birmanie. Ayant un récit similaire à la Genèse, je cite, Iwa le Tout-Puissant a formé à l'origine le monde, il a désigné le fruit de l'épreuve, il en a donné un ordre détaillé. Mukali séduisit deux personnes et leur fit manger du fruit de l'épreuve. Ils sont devenus alors sujets à la maladie, au vieillissement et à la mort. Malgré les persécutions des bouddhistes, les Karens restèrent ancrés dans leur foi. Don Richardson, au travers de telles découvertes, perturbe profondément les évolutionnistes, car les théoriciens de l'évolution soutiennent que le concept d'un être suprême a été atteint seulement après être passé par des croyances plus modestes telles que les fétiches, les dieux de la nature, l'animisme et le polythéisme. Désormais, nous avons la preuve du contraire, et environ 90% des religions populaires du monde sont imprégnées de présupposés monothéistes. La majorité des récits mythologiques évoquent un grand cataclysme, c'est-à-dire le déluge.
Ceci est scientifiquement attesté car 85% de la roche se compose de sédiments. Puis des vestiges de l'arche furent découverts en 2010 sur le mont Ararat en Turquie. Par ailleurs, lorsque les données de l'arche biblique furent mises en application en 1609 à Horn aux Pays-Bas sur un navire de 30 par 5 et 3 qui fait partie du nombre d'or, et cela révolutionna l'industrie aéronavale. En effet, depuis 1900, chaque grand navire est dimensionné d'après les proportions de l'arche biblique. En outre, la Bible est souvent accusée de plagiat des textes sumériens et égyptiens, et par conséquent, elle devrait aussi recopier les erreurs scientifiques, ce qui n'est pas du tout le cas. Voici les dimensions cubiques de l'arche sumérienne nommée Utnapishtim, de 120 coudées par 120 d'un poids de 90 000 tonnes, ce qui la rend impossible à la navigation, tandis que l'arche biblique mesurant 300 coudées de longueur par 50 de largeur et 30 de hauteur, d'un poids de 32 000 tonnes, ce qui la rend scientifiquement quasi insubmersible. En termes de cosmogonie, les Égyptiens affirmaient que la terre sec fut créée par éjaculation de Khépri et l'océan par son crachat. Les Égyptiens, les Indiens anciens, les Sumériens et les Grecs antiques pensaient que la terre était plate et portée par des animaux ou géants, tandis que le texte biblique déclare que la terre est suspendue dans le vide au chapitre 26, verset 7 du livre de Job, et évoque la sphéricité de la terre ainsi que l'expansion de l'univers au chapitre 40, verset 22 du livre d'Ésaïe. Ceci fut attesté par l'astronome américain Edwin Hubble au XXe siècle. Dès les premiers versets du Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, nous avons les principes immuables de la physique tels que le temps, l'espace, la matière et l'énergie. La physique quantique corrobore avec le texte biblique en déclarant que la matière est de la lumière fossilisée et que les particules sont en mouvement et maintenues en vertu d'une force vibratoire. En d'autres termes, tout est maintenu par la parole de Dieu. Selon la mythologie égyptienne, le soleil parcourt le ciel sur un bateau et se couche quelque part dans la terre, puis voyage dans le monde souterrain vers l'endroit où il se lève. Tandis que le texte biblique évoque la course du soleil autour du centre de la galaxie au psaume 19, verset 6, et évoque la rotation de la terre dans Luc chapitre 17, versets 31 à 34, car d'un côté de la terre il y a le jour et de l'autre la nuit, le même jour. Selon la généalogie biblique prédiluvienne et prédispersion du langage des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, dont la descendance de Sem serait les Hébreux et Arabes, puis la descendance de Cham serait les Africains, et la descendance de Japheth serait les Indo-Européens, les Asiatiques et Amérindiens. En effet, selon Genèse chapitre 9, verset 27, la descendance territoriale de Japheth est la plus étendue. Par exemple, Mitsraïm, descendant de Cham, serait le père des Égyptiens. Héber, descendant de Sem, serait le père des Hébreux. Kittim, descendant de Japheth, serait le père des Chinois. Ashkenaz, descendant de Japheth, serait le père des Allemands, etc. Selon la géolinguistique, ce qu'est l'étude de l'évolution des langues, il y aurait une remarquable parenté entre les langues de grands secteurs géographiques. Les linguistes ont classé les langues en 7 grandes familles, puis 200 familles, et le tout converge vers le nostratique, langue de racines communes et originales. Le nostratique proviendrait du sud-est de la Turquie, puis se serait divisé en 3 langues, puis d'autres langues furent issues de celles-ci par évolution, puis se dispersèrent dans 3 grandes directions, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Des études en génétique corroborent avec ce schéma multidirectionnel initial. Le Popol Vuh, qui est le mythe fondateur amérindien sous forme de glyphes qui est contenu dans plusieurs codex tels que Madrid, Paris et Dred, nous évoque Hunabku ou Viracocha, le dieu créateur qui a créé l'univers avec une planète où il créa un jardin avec 4 fleuves, puis forma un homme de la poussière et lui donna la vie, ainsi qu'une femme issue de lui. Ils vivaient heureux dans le jardin. Après, ils ont rencontré le serpent à plumes, qui incita l'homme et la femme à manger du fruit défendu, ce qui obligea Dieu à les chasser du jardin. Le serpent à plumes a coupé toute communication avec Dieu. Suite à cela, fut insérée la croyance en divers dieux, tels que le dieu du suicide, et des sacrifices humains leur furent dédiés. Chez les Nazca, Aztèques et Incas, il existait aussi un livre prophétique nommé Chilambalam. Celui-ci annonçait que le Dieu créateur, sachant que l'homme allait s'écarter de lui à cause du serpent à plumes, a prévu de rétablir la communication avec lui par le moyen de son incarnation dans un homme nommé Itzapna, afin d'accomplir le sacrifice ultime.
Une autre prophétie du Shilam Balam qui annonçait des villes flottantes venant de l'Est, c'est-à-dire des navires avec des hommes à la peau claire avec des barbes et des chevaux, qui leur parleraient du Dieu du livre, qui rétablirait la communication et qui délivrerait de l'influence du serpent à plumes. Les Amérindiens, ayant connaissance de cette prophétie, se sont placés pendant des siècles tout au long de la côte Est avec des miradors. Cette prophétie s'accomplit avec la venue de Christophe Colomb en 1492. Malgré de nombreux autodafés, c'est-à-dire destruction de documents, le Popol Vuh fut conservé par des moines. Les Amérindiens du Nord croyaient au Grand Esprit et la tribu Baé avait une prophétie eschatologique du retour du Christ qui apportera un règne de justice et d'équité. Le Popol Vuh évoque aussi une carte aérienne de la Terre post-diluvienne. Cette carte fut découverte au Dashka en Sibérie en 1999, étant gravée d'idéogrammes chinois. Ici, nous avons un lien entre les Amérindiens et l'Asie. En Asie, nous avons un mythe fondateur nommé Yi Jing qui déclare qu'au commencement, le dieu créateur nommé Shang-Ti créa l'univers et une planète avec un jardin, 4 fleuves et de la poussière du sol. Il forma un homme nommé Ang-Ti et il lui donna le souffle de vie et une femme issue de son côté. Ils étaient heureux avec Dieu dans le jardin, puis ils ont rencontré le serpent ancien qui influença la femme et l'homme à manger du fruit défendu, ce qui obligea Shang-Ti à expulser l'homme et la femme du jardin. Le Yi Jing fut rédigé par Fuxi, fils de Nuwa, pour prévenir les générations futures qu'il y a un Dieu créateur qui aime l'humanité. Sachant que l'homme choisirait de se séparer de Dieu, Shang-Ti a prévu le moyen de retrouver la communication en s'incarnant dans un homme qui accomplira le sacrifice ultime. Les empereurs chinois sacrifiaient des animaux en l'honneur de Shang-Ti, dans la ville de Shanghai qui est une dérive de l'hébreu Shaddai, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Les sages provenus de Shanghai pourront reconnaître le Sauveur, car à sa naissance une étoile paraîtra qui les guidera jusqu'à lui. Cette prophétie corrobore avec Matthieu chapitre 2, lorsque les mages venus d'Orient ont suivi l'étoile jusqu'à Christ à Bethléem. D'après l'astronome Johann Kepler du XVIe siècle, l'étoile de Bethléem serait une triple conjonction de Jupiter et Saturne dans l'ère des Poissons, en -7 vers le mois d'octobre pour la fête des Tabernacles, ce qui est plausible car historiquement Hérode mourut en -4, ce qui rend impossible la naissance de Jésus en l'an 0, date qui fut fixée en 532 par l'Église catholique. Confucius fit un commentaire du Yi Jing nommé Shi, et Lao Tse fit aussi un commentaire du Yi Jing et disait que la voie du salut se trouvait dans le Yi Jing. D'ailleurs, Lao Tse s'est même inspiré du Yi Jing pour rédiger les 3 traités de la profondeur nommés Sangsuan. Le Yi Jing a failli disparaître par le légisme chinois qui consiste à faire table rase du passé et de la tradition. Puis en -213, il y eut des autodafés par l'empereur Qin Shi Huang, ce qu'est la destruction de documents tels que le Yi Jing. L'écriture chinoise, qui est l'une des plus anciennes au monde avec le paléo-hébreu qui date d'environ 4000 ans, se compose d'idéogrammes et pictogrammes et malgré la réforme de l'orthographe du XXe siècle, des épisodes bibliques du livre de la Genèse apparaissent au travers des symboles chinois. Par exemple, le mot Tian en chinois signifie un jardin qui est symbolisé par un jardin avec 4 canaux comme dans l'Éden. Ensuite, le mot Quan en chinois signifie un grand navire qui est symbolisé par 8 personnes dans un bateau, ce qui corrobore avec le récit de l'arche biblique. Puis le mot Yi en chinois signifie la justification qui est symbolisée par la personne revêtue de l'agneau sacrifié. Les Chinois avaient la notion sacrificielle pour la justification des péchés qui était une préfiguration du Christ. Dans les Védas, texte sacré fondateur de l'hindouisme en langue sanskrite datant d'environ 1200 ans avant Jésus, déclare dans le livre prophétique Bhavisha Purana 9, 3e partie, chapitre 2, verset 31, je cite, « La révélation du Dieu saint éternel qui donne le salut se manifeste sous le nom de Isha Amassir, ce qui est l'équivalent de Yeshua le Messie en hébreu, c'est-à-dire Jésus-Christ, étant né d'une vierge. Selon le Bhagavad Gita, Dieu n'accepte pas le karma bon ou mauvais en ce qui concerne la rédemption de l'âme, même par des millions d'actions, seulement par le Purusha Prajapati.
c'est-à-dire le sacrifice de Dieu, pour atteindre moksha, c'est-à-dire la vie éternelle. Dans le Rig Veda 10, nous avons une description du sacrifié. En effet, il devait être crucifié et couronné d'épines, sachant qu'aucun dieu ou avatar hindou, ni Dionysos, Mitra, Horus, Osiris, etc., ne furent crucifiés et ressuscités pour la rédemption du péché de l'humanité. Et dans le Bhagavata Purana 25 du Kalki, nous avons une prophétie eschatologique du retour du Christ, venant juger les nations impies et rétablir la justice avec les justes. Le bouddhisme étant une branche dissidente de l'hindouisme fondée par Gautama Siddhartha, qui devint Bouddha, ce qui signifie l'illuminé. Bouddha s'entretint avec un prêtre de la caste sacerdotale brahmane sur la question existentielle du salut de l'âme. Bouddha déclare que même par la pratique des aumônes selon tous les préceptes durant 9 trillions d'années en priant 5 fois par jour, personne en s'incluant lui-même ne sera sauvé de la conséquence du péché, ni par les œuvres du karma et la loi du dharma. Bouddha révèle qu'à l'avenir, un saint viendrait identifié par certaines caractéristiques telles que ses mains et pieds seraient percés, ainsi que son flanc et sa tête couronnée d'épines, ce qui est la parfaite description de la crucifixion du Christ. De plus, ce saint vous transportera au paradis en inaugurant une voie nouvelle, et par conséquent, il ne faudra plus suivre l'ancienne voie. Il vous donnera un nouvel esprit pour habiter dans votre cœur. Ce manuscrit qui contient les logias de Bouddha, nommé le bateau d'or, est conservé dans un musée en Thaïlande. Bouddha ne nia pas l'existence de Dieu, au contraire, il dit que son plus grand regret fut de ne pas l'avoir rencontré. Nous allons aborder quelques points historiques relatifs à l'existence de Jésus-Christ. Dans le Talmud, je cite, « Jésus est né d'une parthémos, c'est-à-dire une vierge, dans des circonstances peu communes », référence Shabbat 104b. Jésus serait crucifié la veille de Pâques, référence Sanhédrin 43a. Jésus aurait été ressuscité par le nom de Dieu, référence Sanhédrin 106a. Jésus a prétendu être Dieu, fils de Dieu et fils de l'homme, référence Tanit 65b. Jésus est monté au ciel et a promis de revenir. Selon les références historiques romaines, en citant Pline le Jeune ayant vécu entre 61 et 114 de notre ère, déclare que les chrétiens vénéraient le Christ comme un dieu dans la lettre à l'empereur Trajan. Tacite ayant vécu entre 55 et 120 de notre ère, déclare aussi que les chrétiens adoraient Christ comme un dieu, qui fut livré sous le règne de Tibère au supplice par Ponce Pilate dans les annales 15 à 44. Suétone témoigne de l'existence des chrétiens sous l'empereur Claude. Aristide, mort en 134, dit que Dieu descendit des cieux et naquit d'une vierge hébraïque et prit chair, dans son apologie de la religion présentée à l'empereur Adrien. Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean, fut brûlé vif vers 155. Ce dernier témoignait devant le proconsul qui voulait le faire renier sa foi, que Christ est son créateur, son roi et sauveur. Ici, nous avons même des citations des ennemis du christianisme, ce qui est la preuve factuelle de l'existence de Jésus-Christ. Ce fut seulement au XVIIIe siècle que les philosophes des Lumières firent du négationnisme à l'égard de l'existence du Christ. Dans diverses civilisations, nous avons des noms pour Dieu. Enlil chez les Sumériens, Ptah ou Aton chez les Égyptiens, Brahma dans l'hindouisme, Altagera chez les aborigènes australiens, Allah chez les musulmans. Dans l'Ancien Testament, le mot Elohim pouvait être employé pour Dieu ou des dieux païens. Mais le nom propre et perpétuel de Dieu est Yahweh ou Yahweh, qui veut dire celui qui existe par lui-même et qui donne la vie. Ce nom fut révélé à Moïse dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 14 et 15. Et selon le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 6, et la tradition juive, le Messie portera ce nom, et ce nom est Yahushua, qui signifie Yahweh sauve, qui est attesté par des manuscrits à Qumran. En effet, le véritable nom de Jésus n'est pas Issa, mais Yahushua. Dans les manuscrits grecs, c'est Jesus, sauf que ce nom a subi la nomina sacra, ce qui est une tradition qui abrège les noms sacrés. En 1539, à l'ordonnance de Villiers-Cotterêts, qui est une réforme de l'alphabet latin, fut rajoutée la lettre J et la lettre U. Donc avant cette date, le nom de Jésus n'existait pas. De plus, Yeshua est phonétiquement prononçable dans la majorité des langues. Par exemple, en arabe, c'est Yessour. En chinois, c'est Yesu.
En hindi, c'est Yeshu, etc. L'apôtre Paul, au chapitre 1er de la lettre aux Romains, déclare que Dieu n'a pas laissé les peuples sans s'être révélé à eux, et que le rejet du Créateur provoque une décadence des mœurs. D'ailleurs, le athéisme dans le siècle dernier a fait environ 200 millions de morts, bien plus que les guerres de religion dans tous les siècles. Et les guerres de religion furent motivées pour la majeure partie par des intérêts politico-économiques, ce qui contredit le message de paix et d'amour du Christ en disant notamment d'aimer et pardonner ses ennemis et que son royaume n'est pas de ce monde. Pour conclure, des prophètes tels que Moïse ont rétabli le message initial, qui avec le temps fut altéré, et Yahushua est venu accomplir le message initial pour le salut de l'humanité et rétablir la relation avec Dieu. Merci pour votre attention et que la paix soit sur tous.